et de la coopération externe, mes chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, mesdames, messieurs. J'associe ma voix à celle du ministère de la Planification et de la Coopération externe pour vous dire bonjour et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation de la nouvelle ministre de la Planification et de la Coopération externe, en l'occurrence Madame Kathleen Florestal. Madame Kathleen Florestal va succéder à général du ministère, M. Wilfried Trainard, dans cette photo de bienvenue. Monsieur le directeur général. Mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Ce matin, j'ai le privilège d'être le porte-parole des 803 employés du ministère de la Planification et de la Coopération externe. C'est la nouvelle cadeau du central. 219 niveau déconcentré. Employés répartis en 6 directions techniques, 2 directions administratives, 4 unités et 10 directions départementales. À cela s'ajoutent les 3 institutions placées sous tutelle du ministère. Le CDPEA, centre conçu pour alimenter les institutions publiques, planificateurs, économistes et statisticiens. Le CNC, organe de régulation et de gestion des coopératives, et le CNJS, Centre national de l'information géospatiale, dont la mission consiste à appuyer l'État de la spatialisation et l'intégration de l'information territoriale. Avant de passer la parole, comme le mot de tradition, le ministre de Sauvegarde, le ministre vice-président va procéder à l'installation du nouveau ministre. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous dire que j'ai, en ma qualité de directeur général, la délicate mission de traduire ici publiquement ce que chacun d'entre nous ressent au moment du départ du ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Ricard Pierre, et de l'arrivée au MPC2, Mme Monsieur le ministre Ricard Pierre, cela fait 2 ans, 7 mois, à cette même tribune, je fus part de la feuille de route qui vous était assignée. Vous m'invitiez à prendre les mesures qui s'imposent pour le rayonnement de l'institution, tout en comptant sur votre appui permanent. Force est de constater, 2 ans, 7 mois plus tard, que des progrès tangibles ont été réalisés et j'ai toujours compté sur votre appui. Aussi, au nom de nous tous, je tiens à vous exprimer notre reconnaissance pour qui avez, dans un contexte difficile, garanti le cap. Ce ministère, monsieur le ministre, vous accueillera toujours avec autant de respect que de plaisir. Je me fais aussi le porte-parole du personnel pour souhaiter la plus cordiale bienvenue au nouveau ministre, Kathleen Florestal. Nous sommes prêts à travailler sur votre leadership, Madame la ministre, et à bénéficier de votre expertise afin que le MPC2 puisse jouer pleinement sa partition. Votre nomination, Madame la ministre, apporte une nouvelle perspective à notre ministère et nous sommes convaincus que sous votre direction, nous arriverons à relever de nouveaux défis. Et ces défis sont détaillés. Comme vous le savez, le pays fait face à une série de crises politico-institutionnelles, socio-économiques et la plus préoccupante,
une crise sécuritaire. Les ressources sociales sont limitées et le gouvernement doit répondre à ces défis en tenant compte des 5 priorités qui sont assignées, à savoir 1. Le rétablissement de la sécurité. 2. Le relèvement social et économique. 3. La sécurité alimentaire et sanitaire. 4. La conférence nationale dans le droit. Et enfin 5. La réforme constitutionnelle et l'organisation des élections. Aussi, Madame la Ministre, les instructions seront passées différents responsables dans les directions et unités du ministère afin de consolider les acquis et de poursuivre les réformes en cours. Madame la Ministre, les employés du ministère seront exhortés à plus d'application et à plus d'engagement. Ils vous assurent de leur collaboration la plus totale et sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer à l'atteinte des objectifs que vous aurez fixés. Madame la Ministre, les employés attendent vos instructions. Tardez, passe la parole au maître de cérémonie. Les 31 derniers mois. Monsieur Pierre. Merci pour les propos Merci également pour l'état des lieux que vous avez préparé. L'état des lieux qui est destiné à faciliter la transition. Madame la ministre, l'arrivée de nouveaux ministres dans les règles du ministère est un des événements parmi les plus importants dans l'histoire du ministère. Aussi, fidèle à la tradition, je suis venu passer le flambeau à vos successeurs. Et je le fais avec plaisir. D'autant plus que je suis persuadé que l'arrivée de Mme Pierre à la support de ministre de la planification et de la coopération externe représente une opportunité Madame Floristal a travaillé au sein de l'Organisation internationale de l'économie. Son passage dans ces institutions lui confère une compétence indispensable à la bonne formulation et mise en œuvre de politiques économiques et financières visant à promouvoir le développement économique et social du pays. Madame la ministre, l'état des lieux de ma prête à vous connaître liste entre les principaux dossiers en cours et dégage les perspectives. Parmi les dossiers en cours, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns qui nécessiteront une action concertée. La réforme du système national de planification. Dans le cadre de cette réforme, l'évaluation du PSDH est en train d'être réalisée, ainsi que le lancement des processus pour l'élaboration du schéma directeur informatique et du plan de formation des cadres. Et le cadre légal n'est pas encore adopté, et cela doit se faire en Conseil des ministres. En matière d'aménagement du territoire, certains chantiers prioritaires mis en suspens à cause de la situation sécuritaire du pays devraient être reconsidérés aussitôt que la situation se sera normalisée. Je pense notamment à la mise à jour et la validation du nouveau schéma d'aménagement du territoire, la réalisation des documents complémentaires dans un guide d'urbanisme orienté et adressé des nouveaux défis du développement urbain,
le schéma de mise en valeur de la mer, le schéma et les plans de développement des îles adjacentes, la finalisation du plan de développement de la bande frontalière, le programme d'aménagement et de développement des territoires de la péninsule sud, les interventions en matière de prévention et de gestion des risques de désastre face aux défis des changements climatiques. Et enfin, en ce qui concerne le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, il conviendra d'avancer avec les procédures de signature de protocole avec les institutions étatiques impliquées dans le relèvement. Il s'agit des DPDC du MON, de l'UCLBP, de la DINEPA. Et il faudra s'assurer de la mise à disposition des crédits budgétaires disponibles déjà dans le PIB 2023-2024. Il est impératif, dans le cadre du PRIPS, de faciliter finaliser le processus d'appui financier aux mairies sur la base des projets déjà identifiés et de pérenniser le rôle du MPCE dans le cadre de la gestion du fonds multipartite pour la mise en œuvre du plan d'action du PRIPS. Madame la ministre, chacun de ces projets n'aurait pu être conçu et mis en œuvre sans la participation active de tous les employés de ce ministère. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier, depuis le directeur général jusqu'au petit personnel, en passant par les cadres, pour ces 31 mois de collaboration sans faute. Si mon bilan est positif, c'est grâce à vous, chers collaborateurs. Et je sais que vous donnerez toute votre collaboration à la nouvelle ministre pour l'aider à relever les défis de l'heure. Madame la ministre, je vous prie de recevoir l'état des lieux que je vais vous passer et qui présente une vision claire de ce que fait ce ministère. Je reste à votre disposition pour toute collaboration nécessaire dans cette période de transition. Je vous souhaite déjà bonne chance. Disons merci encore une fois au ministre Ricard Pierre qui, dans un contexte difficile, a accepté de servir son pays. Et maintenant, j'ai l'insigne honneur de passer la parole à son Excellence, le docteur Gary Conille, Premier ministre, dans son discours de circonstance. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le gouverneur de la sensibilisation de l'élevage, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les cadres et employés du ministère de l'économie et des finances, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs la presse, Mesdames, Messieurs encore un petit peu de exécutifs, Mesdames, Messieurs. Un accord politique qui permet d'avoir une structure de gouvernance qui peut faire une graduation de transition dans un contexte excessivement difficile. On a une population haïtienne qui attend. Au fil des ans, on a investi des centaines et des centaines de milliards de dollars dans des projets et des programmes. On n'a vu aucune amélioration de la vie quotidienne de nos compatriotes. On a fait des plans, on a refait des plans, on a refait des plans. Les leçons qu'on a apprises de ces plans, les changements qu'on a fait pour pouvoir nous accommoder à un contexte, sur les 20, les 30 dernières années, on a vu des pays qui avaient les mêmes situations qu'Haïti dans les années 60-70, faire des problèmes géants. Dans nous sommes probablement aujourd'hui plus pauvres qu'on était il y a 15 ans. Je commence mon texte, mon discours, cette installation, ça veut dire que le business as usual, la continuité dans ce que nous faisons dans le cadre du gouvernement,
pas un dessus. Premièrement, parce que le contexte est beaucoup plus complexe. Deuxièmement, parce que nous avons un mandat excessivement limité. Troisièmement, parce que nous avons une population qui a été excessivement patiente avec l'État et avec son écologie. Et quatrièmement, parce que Haïti doit réclamer l'international et la communauté internationale. Ce ministère, pour moi, est un ministère essentiel. D'ailleurs, j'ai choisi quelqu'un, je pense qu'il doit vraiment nous aider à structurer, organiser le ministère pour qu'elle puisse jouer son rôle fondamental. Nous aider à utiliser les ressources de manière la plus efficiente possible pour pouvoir livrer des résultats pour la population. Votre succès ne peut pas se mesurer à combien d'argent vous avez dépensé. Votre succès doit se mesurer à combien de personnes pour une amélioration de la condition de vie à cause du travail que vous avez fait. Vous n'allez pas pouvoir vous cacher dans vos bureaux et dire que moi j'ai fait mon travail. Ça ne suffit. Ça ne suffit. Il faudra que vous puissiez nous dire que le travail que vous avez fait, 100 000 personnes, 200 000 haïtiens, 400 000 haïtiens vivent en situation. On connaît une amélioration de leur vie à cause de Je compte sur ce ministère pour vous donner un vrai tableau de ce qui se fait, de ce qui va se faire, de ce qui doit se faire. Je compte sur ce ministère pour vous dire exactement ce que je fais bien et ce qu'il me faut revoir. Je compte sur ce ministère pour me dire et pour vous donner des indications sur la qualité de la collaboration que j'ai avec mes partenaires dans le cadre de l'objectif que nous nous sommes fixés ici. Je compte sur ce ministère pour m'aider à reprendre le contrôle, la vision et la direction que nous voulons donner à notre pays. Je sais que c'est un ministère qui a des cadres excessivement compétents. Je veux pouvoir compter sur ces cadres. Mais je vous dis tout de suite, nous avons 20 mois pour réaliser un travail petit à petit, pour remettre le pays sur, pour redonner au pays une gouvernance démocratique, pour améliorer la situation de vie de plusieurs centaines de milliers de compatriotes qui vivent en situation de vulnérabilité extrême, pour continuer à gérer des urgences qui ne manqueront pas de nous, et en même temps pour informer, éduquer, sensibiliser et faire participer la population dans le processus. On a parfois l'impression que ce travail est un travail technique, comme si le travail technique pouvait s'isoler de la réalité du quotidien de chaque Haïtien. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas la raison. Il faut que le travail que vous faites soit en relation directe avec l'amélioration de vie et de conditions de vie des gens qui sont là pour servir. On est dans un moment particulièrement difficile, mais je suis très optimiste. Je crois vraiment que nous avons ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Le fait qu'on ait pu avoir un conseil présidentiel de 9 mois, d'horizons divers, qui se sont réunis pour s'attendre à la fois sur le dossier de Canada, dans un temps encore de 7 jours, me dit que peut-être que les choses sont en train de changer pour nous. Le fait que la communauté est en train de se rassembler pour voir comment est-ce qu'on peut agir ensemble sur les questions d'intérêt commun, nous dit que nous sommes en train d'avancer pour nous. Mais ça va prendre le leadership du gouvernement et de l'État. Ça va prendre notre capacité à rassurer la population qu'on est là pour. On sait où on va, on a défini avec quelle direction et qu'on va livrer sur les promesses. Et puis moi je suis à même de suivre ce qui se passe au niveau gouvernance dans ce pays. Les discours se suivent. Et le feedback que j'ai de la population, c'est qu'on a déjà entendu suffisamment de devoirs là-dessus. Je vais vous demander en toute urgence de me préparer, de me présenter dans les prochains jours des interventions critiques que nous pouvons mettre en place rapidement pour que la population puisse commencer à sentir une amélioration de cette condition. Je vais demander de travailler avec le ministère social. Nous allons avoir la retraite dans les prochains jours. Nous allons finaliser les feuilles de route. Nous allons regarder un peu ce que nous avons comme possibilité d'investissement. Nous allons travailler très vite et très fort. C'est ça que je veux dire. Maintenant, pour revenir un petit peu au protocole, puisque la cérémonie l'exige, il me fait plaisir de procéder à l'installation de Mme Kiblen Foresta en qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles
d'une méthode d'action mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable à la gestion publique. Avant d'aller plus loin, je veux quand même remercier le ministre sortant, M. Barbier, pour avoir servi la République à ce poste de grande responsabilité avec courage et détermination. J'espère vraiment que, je sais que votre cœur est avec ce ministère et que vous allez rester engagé pour nous aider à prendre les leçons que vous avez eues pour les dernières années, pour nous aider quand même à construire sur les fondements que vous avez mis en État. Distingués invités, mesdames, messieurs, et madame la ministre. Si le Conseil présidentiel de toute transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre camp, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir les missions, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats des missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité et d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et de sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habité par l'esprit de service public. Nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, Madame la Ministre, sur ce sort important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'ère, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants de développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion sans qu'on comprenne sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idée, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les sempiternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et de la politique territoriale que je dirige afin de relancer certains projets essentiels au niveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En fait, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance des études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions. Distingués invités, Madame, Messieurs. Pour finir, je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la planification et de la coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre. Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions, dont dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et de l'économie et de politique publique, et évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions. Il ne fait donc aucun doute que cette symbiose se perpétuera durant toute la période que durera cette mission et au-delà, afin de mettre les ressources et les énergies aux bons endroits. Je vous souhaite donc bonne besogne, Madame la Ministre, et croyez en mon soutien de tous les instants. Chers amis, collègues, on va se mettre au travail tout de suite. Aucun doute qu'on va pouvoir monter les résultats qui sont attendus. Je vous remercie de votre patience, de votre flexibilité, de votre engouement. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour nous. C'est le moment pour nous de prendre une petite pause,
de regarder en avant, de se fixer des objectifs communs et de se dire on y va. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Disons merci infiniment au Premier ministre Gary Conille. Madame Kathleen Florestal est spécialiste, comme a dit le Premier ministre, en économie et en affaires internationales. Elle a fait ses premières armes dans l'administration publique haïtienne avant de bosser pour des institutions de Bretton Woods. Désormais, c'est elle qui va prendre les rênes du MPCE dès aujourd'hui. Et maintenant, la parole est donnée à Madame Florestal pour son discours de circonstance. Madame Florestal. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci, directeur général. Et je réitère la bienvenue au gouverneur et membres du conseil d'administration de la Banque centrale, messieurs les directeurs généraux de l'administration publique, chers représentants du secteur privé et de la communauté internationale, chers invités, parents et amis. Je vous réitère mes remerciements pour prononcer de bienvenue et au nom du personnel, commencer par le directeur général et par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, traduit symboliquement mon entrée en fonction comme ministre de planification et de la coopération externe. Mais comme l'a dit le Premier ministre, ça commence par aujourd'hui. Vous avez travaillé, moi aussi, pour le pays, mais le temps presse. Et j'ai bien capté l'urgence à la réalité du ministre. Il y a un pile bagaille, il faut avoir le temps pour le faire. C'est pour aller vite et bien. Dans ce sens, et surtout pour nous, nous disons bien collaborer. Mon collaboration avec, c'est pour nous délivrer. Jean-Paul le ministre a dit, le peuple a souffert, la table, le gouvernement pour le résultat. Le ministère du Plan est comme un poumon, un des poumons du secteur économique et social. L'emphase donc sera mise sur la promotion des investissements publics et des partenariats avec le secteur privé et le renforcement des capacités techniques et structurelles de l'institution. La mise en œuvre des programmes stratégiques pour un suivi rapproché de l'exécution des dépenses du programme d'investissement public. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, comme a dit le Premier ministre, mais de dépenser bien et de dépenser pour avoir des résultats concrets. Nos actions de poursuite de réforme et d'assainissement des finances publiques viseront également à ce que les investissements soient porteurs de croissance, créateurs d'emplois et contribuent à diminuer les souffrances et la pauvreté de la population. Pour ce faire, l'étroite collaboration entre le MEF et le MPCE est impérative. Et la réunification de ces deux ministères sous la direction d'un seul titulaire ne pourrait que faciliter l'amplification de cette collaboration. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, la transparence, la rigueur et la collaboration au sein de l'institution et avec nos partenaires seront incontournables. Quand je dis au sein de l'institution, on ne peut pas travailler en silo. Tout le monde fait le travail de l'État en vue d'un objectif de réussite et de servir à la population. Il n'y a pas d'informations privilégiées, les informations se partagent pour mieux travailler ensemble. On collabore tous ensemble au sein du ministère de la Planification et avec le ministère des Finances et avec tous les ministères sectoriels avec qui nous devons collaborer. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, je l'ai déjà dit et je le répète, nous devons mieux améliorer la gouvernance et l'efficience de nos actions. Nous sommes tous ici pour servir au mieux l'État haïtien et ses citoyens. Chers auditeurs,
La tâche est difficile, je le reconnais. Le Premier ministre l'a aussi évoqué. Pour nous, citoyens et responsables haïtiens, en 2024, plus de 4,5 millions de nos frères et sœurs vivent dans une insécurité alimentaire aiguë. Nous devons nous sortir de cette spirale de pauvreté, de croissance négative, et pour cela, notre partition à chacun devra être jouée à la perfection. Et quand je dis à chacun, comme l'a mentionné le directeur général, je parle de cadre, et de tous les membres du personnel, chaque personne, jusqu'au petit personnel, chaque personne a sa partition à jouer et doit faire son travail de manière sérieuse pour que la machine soit bien roulée. Nous devons aussi, je vous invite donc à offrir le meilleur de vous-même quand nous devons rétablir la confiance de nos partenaires locaux et de nos partenaires internationaux afin qu'ils croient tous et comprennent qu'un avenir meilleur est bel et bien possible dans notre cher Haïti. Et le Premier ministre a insisté, nous devons tous prendre note, c'est à nous de prendre notre avenir en main. Nous devons gérer, décider ce que nous voulons faire avec les partenaires pour qu'ils nous appuient. Permettez-moi de terminer en réitérant mes remerciements à mes parents qui m'ont inculqué le sens de devoir civique et ont dédié leur vie à l'éducation de leurs enfants et au service public. Je veux aussi remercier ma famille et mes amis pour leur support inconditionnel tout au long de mon parcours professionnel. Je suis donc en fonction à partir d'aujourd'hui. On va travailler fort et bien ensemble. Et je remercie une nouvelle fois le Premier ministre et le Conseil présidentiel pour avoir mis la confiance en moi pour pouvoir mener à bien ce parcours qu'ils veulent, ce parcours qu'ils se sont engagés à courir pendant 20 mois. Nous avons un temps limité, mais nous devons accomplir beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la cérémonie et on va prendre les photos de famille très rapidement. Et ici, donc le Premier ministre, la ministre Floristal, le ministre sortant. Monsieur. Merci. Donc maintenant, le directeur général, accompagné du Premier ministre et des ministres, les directeurs généraux, pardon. Donc il y a le directeur général du budget qui est là, le directeur général des finances. Donc vous pouvez aussi passer pour le gouverneur de la Banque centrale. Je vous prie. Il y a le directeur général du CTPEA aussi qui est là. Je vous invite.
D'accord, merci, c'est fini. Merci, merci d'avoir été avec nous. Donc, le Premier ministre est vraiment occupé, on ne peut pas rester davantage. Donc, ça va. Merci.